Yo, salut tout le monde, ici Akous. Alors aujourd'hui on va partir sur la classe Osamodas. Donc j'ai choisi le bâton du craqueleur. Alors déjà je voudrais faire un petit aparté. Je sais que la communauté trouve que l'Osamodas craqueleur est fumé. Alors pour ma part, je ne trouve pas que ce soit le cas. Enfin de mon expérience de joueur, je ne trouve pas que ce soit le cas. Enfin ça ne m'a jamais posé vraiment problème les match-ups contre le bâton de craqueleur. Donc, mais je veux bien comprendre que certains trouvent ça pété, notamment à cause de l'état assommé. Mais c'est surtout pour vous faire comprendre que je n'ai pas joué ce personnage parce qu'il est fort, mais c'est vraiment parce que c'est le personnage que je veux pour la mécanique que je vais vous montrer. Donc, on regarde le deck. Donc le deck se base, comme c'est écrit ici, sur l'élevage. Donc on va jouer triple sort d'élevage, c'est-à-dire donc avec à chaque fois les états associés, donc l'état mouillé, l'état boueux ainsi que l'état éventé. Donc déjà, on a déjà 6 sorts uniquement pour l'élevage. Donc, si on regarde ces sorts-là, donc l'idée, ça va être de balancer les combos en un tour. Hein. On va pas générer l'état mouillé, puis après on va attendre brosser. Non, pas du tout, on va faire tout ça en un tour. Alors, on regarde le braconnet into brosser, ça vous coûte 7 PA et ça en génère 1. Donc finalement, ça, avec 6 PA, on y arrive très bien. Si on regarde le combo R, cette fois-ci c'est 7 PA, et le combo terre, c'est 8 PA. C'est pourquoi je dois impérativement me générer de la réserve de PA tout le temps en fait, de manière constante. Et c'est là qu'intervient le passif, parce qu'on gagne 1 PA lorsqu'on applique assommer. Il faut savoir que ça proc également lorsqu'on se tape soi-même avec un bébé craqueleur. Donc premier tour, on peut invoquer un bébé craqueleur et se taper avec. On a une de réserve de PA, enfin un réserve de PA, enfin un dans la réserve, bref on s'en fiche. Donc ça permet de pouvoir balancer déjà T2 directement le combo terre si jamais on l'a en main de départ. Voilà. Donc ça c'est pour le passif. Et pour l'actif, le bébé craqueleur, pour moi à l'heure actuelle, c'est la seule, bon éventuellement avec les tofu qui sont inciblables, c'est la seule créature que l'on peut augmenter, dont on peut augmenter son niveau sereinement, parce que les autres, mais avec 4 PV, c'est même pas la peine d'y penser. À 4 PV, on se fait one shot, enfin les créatures se font one shot directement, sauf si on les protège, mais enfin c'est pas du tout optimal, enfin je trouve hein, que c'est pas du tout optimal. Après il faut savoir que la classe Samadas, de base je l'aime pas du tout, donc je les ai pas tryhard non plus, donc voilà, peut-être que je dis beaucoup de bêtises, mais c'est mon point de vue. Alors voilà, donc ça c'est dit, donc c'est vraiment pour les 6 PV. Indépendamment de l'effet assommé, c'est vraiment pour les 6 PV. Si jamais à l'avenir ils nous font des bouffetous à 6 PV, ou à 8, je sais pas, oui, je prendrai les bouffetous, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, une fois que j'ai joué ces 6 sorts là, enfin que je vous ai présenté ces 6 sorts là, donc je joue le furetage hein, qui est un excellent sort hein, pour 2 PA, on tuto à la fois le bébé craqueleur mais en plus on génère 2 de jauge, hein, très intéressant. Et enfin pour le dernier sort, alors pour vous expliquer, j'ai remarqué même en théorique instant, en faisant sur papier pardon, j'ai remarqué que j'allais utiliser beaucoup de ressources hein, parce que chaque tour j'envoie double sort. Donc ça veut dire que je vais m'essouffler très rapidement, tour 4, tour 5, tour 6. C'est pourquoi j'ai mis un Farnix. Donc Farnix qui est la pioche la moins chère, enfin le compagnon générant de la pioche le moins cher pour le moment. Mais pour ça j'ai besoin de 4 de jauge. Alors j'ai une jauge là, 2 de jauge là, donc il fallait nécessairement que je mette un troisième sort R. Donc j'ai mis le moins cher. Et en plus, on sait jamais, hein, si jamais j'ai deux troupeaux, enfin j'ai un troupeau de 2, je pioche en plus une carte. Donc je l'ai mis uniquement pour ça, c'est pour Farnix. Comme ça, tour d'après, si j'ai commencé par exemple par le combo haut, admettons, tour d'après, j'invoque Farnix, donc une fois que j'ai mes 4 jauges, j'invoque Farnix, je joue Braconnet qui va me faire piocher Brosser, parce que je rappelle que les sorts reviennent dans mes membres, et après je vais pouvoir balancer Brosser qui va me refaire piocher Brimade, et après je vais commencer à me refaire une main, en plus le tuto qui va revenir, voilà, ça va me redonner un second souffle à ce moment-là. Alors au niveau des compagnons, donc Farnix je vous l'ai déjà présenté. En haut, j'ai mis le Baron Sramdi, hein, j'aurais pu mettre le Gousset, mais étant donné que je considère avoir déjà suffisamment de réserve de PA grâce au passif, il est là. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais balancer le Baron Sramdi, on sait jamais si je fais un cycle, ça permettrait de l'invoquer. Alors d'ailleurs, Braconnet ne génère pas de jauge haut, donc Baron Sramdi, on l'invoque grâce à Brosser, mais aussi à Furetage, hein, d'accord. Ensuite, j'ai mis Lashmal, donc c'est un très bon compagnon pour 3, pardon. Et parfois je l'invoque dès le début pour donner envie à mon adversaire de le focus lui. Surtout quand je commence avec double craqueleur, c'est-à-dire avec craqueleur into furetage. Je balance lui en premier pour vraiment donner à mon adversaire l'envie de le taper. Et comme ça il laisse tranquille mes craqueleurs. Bon, voilà. Sinon, je peux attendre pour aller sur mon ruelle hein, si je suis pas pressé.
à ce niveau-là. Donc Ruelle, pourquoi? Parce que j'avais envie de le tester. J'aurais pu mettre Triste Pain. Mais Ruelle me semble plus intéressant dans la mesure où il arrive plus vite. Et qu'en général, hein, ce deck-là, c'est assez expéditif. Hein. Comme vous savez, j'aime bien jouer les decks soit agressifs, soit mid. Donc voilà. Ça, c'est plutôt un deck mid, je dirais plutôt. Donc maintenant que je vous ai présenté tout le deck, on va passer au gameplay. Alors, le premier match, on va être contre un Kra Goldorak, là je ne sais plus quoi. Donc main de départ, sans crackler, bon. Mais j'ai le furtage, donc ça va, ça sauve un peu le truc. J'invoque le crackler derrière moi, parce qu'en fait j'ai pas envie d'exposer qu'il se prenne un sort là, son point là, en ligne. Donc je le mets derrière moi. Donc je me tape avec afin de générer un de réserve. Donc il avance de 2. Donc que va-t-il faire? Donc on va savoir si c'est un cratère avec les sortères, hein, donc quelque chose de très classique. D'accord, donc c'est feu, donc c'est intéressant. Ok, il commence à focus mon crackler, mais bon c'est pas grave, comme vous savez, moi je peux balancer mes évolutions rapidement. Donc là, en général j'avance que de 2 hein, pour le deuxième tour, parce que le crackler n'a que 2 PA. Je fais ça, et je fais ça, et j'invoque mon Hmal. Donc j'ai déjà une évolution sur le board. Sachant qu'évidemment quand on fait l'évolution on gagne des points de bouclier, hein, donc des points d'armure en même temps. Donc en fait les cracklers en général je vais les amener très doucement vers l'adversaire, j'ai pas envie qu'ils soient à portée de corps à corps, parce que si on soit à portée de corps à corps il y a moyen qu'ils se fassent défoncer. Burst très rapidement. Donc là voilà, il focus mon Hmal, moi je suis tranquille, j'ai mon crackler qui sait pas focus. Donc là j'ai le combo R qui me coûte 7. Donc j'essaie de focus le compagnon, très bien. Oui, celui-là, parce qu'en général, étant donné qu'il génère de la jauge, je le trouve très menaçant. Parce qu'on sait que les compagnons sont très forts. D'ailleurs, je crois que je vais faire un fail. Non, je décide de pas me taper avec le crackler, très bien. Donc là, je calcule, voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure. J'ai pas envie que le Kra ait mon crackler à portée. Donc je le mets juste une case plus loin. Étant donné qu'il a que 1 de jauge, au final, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas invoquer un gros compagnon, donc ça va, c'est plutôt safe. Donc là, il proc les doubles mires, c'est très intéressant. Donc c'est pour ça, je pense qu'il a focus mon Hmal aussi. Donc là, il a généré 2 de jauge à cause de ce compagnon. Donc là, j'ai le troisième combo, hein, le dernier combo pour évoluer. Je vais faire ça. Non. Non. D'accord. Ok, pourquoi pas. Donc un plan de jeu un peu différent pour ici. Donc je décide de balancer mon... Ok, bon ça devait sûrement être une des premières games que j'ai faites. De toute façon, je pense que vous avez l'habitude, maintenant chaque fois les premières, bah, c'est une des premières. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper avec... Oui d'accord, je sais pas trop quoi penser de ça. Là je sais pas ce que je calcule, hein, sûrement... Je me demande si je dois avancer mon Pharnix pour protéger mon crackler. Mais à ce moment-là je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée parce que j'ai profité que d'une seule de ces mires et j'ai pas envie de tomber en rade. D'ailleurs on vient de voir que là j'ai plus que 2 cartes dans la main, dont une tuto. Donc comme quoi ça va vraiment vite, hein, ça descend vraiment vite. Donc je décide de, voilà, de m'en aller. J'ai vraiment pas envie que le Kra one-shot ni mon compagnon, ni mon crackler. Donc c'est mon personnage qui va avancer. Alors oui, il a un sort en zone. Voilà. Bon après il coûte cher, donc c'est pas la mort. Je pense qu'à ce moment-là je voulais jouer double crackler, oui c'est ça. Donc on va profiter de... je pense... Alors là moi je ferais crackler furtage. Je pense que je réfléchis. Ah oui, parce que si je balance crackler furtage, je ne profite toujours pas des mires. Ok, bon. En fait j'avais peur qu'il me défonce mon Pharnix parce qu'il est qu'à 5 PV, c'est vrai. Et je préfère balancer des sorts sur l'adversaire pour être sûr de profiter des mires. Voilà, j'ai même balancé mon dernier sort pour être sûr de profiter des mires. Voilà. Et après maintenant je place mon Baron Sramdi qui va protéger mon crackler. Le Pharnix je le laisse toujours à plus de 3 de cases de mon adversaire pour pas qu'il attaque au corps à corps. Donc mon adversaire qui a 4 de jauge. Hein. Donc là je me demande s'il va rush un gros compagnon. À mon avis oui. Donc flèche boom, voilà, 5. Bon, il a quand même réussi à l'éclater. Donc finalement j'ai bien fait de profiter de toutes ces mires. Hein. Finalement c'était bien joué. Alors là j'ai très envie, voilà, maintenant que je n'ai plus de mire à dépenser, j'ai très envie de balancer un deuxième crackler. Que je vais protéger, d'accord. Donc on voit vraiment que je ne joue pas beaucoup avec l'état assommé hein, dans cette première partie. Donc j'invoque le crackler, le furtage pour le récupérer, très bien. Comme ça je vais pouvoir mettre plus de value à mes évolutions. Donc
Mon adversaire a 2 mires. Je sais pas s'il joue mire motivante, ni mire soignante. D'ailleurs, jusque-là, je pense que ne pas jouer mire motivante, c'est une erreur hein, chez les crabes, parce que c'est tellement fort que voilà. Ok, ça joue Julite. Donc Julite, ça sert absolument à rien de focus. C'est intuable. Et d'ailleurs, par contre, vu que je joue des cracklers comment dire, qui assomment, je trouve que c'est pas si bien de jouer un gros compagnon, parce que finalement, si on l'assomme, il fait rien. Bon, après, ça se trouve, il n'avait pas trop le choix et qu'il voulait vraiment commencer à me rush. Hop, je fais évoluer. Je tape, donc là, on a un bon gros crackler des familles. En plus, je génère plein de jauges. Et je fouette. Il lui reste 4 PV, bah tiens, j'ai même pas vu. Comme quoi, ça va vite. Hein. Donc mes cracklers sont là. Ils sont bien. Donc faut savoir que l'idée c'est pas que de faire évoluer les cracklers, parce que pour les faire évoluer, on tape l'adversaire aussi. Donc ça tape quand même. Les cracklers, c'est juste là. Si jamais ça invoque beaucoup de compagnons, on peut taper les compagnons. Parce que là, le Kra a très bien joué. Il n'a exposé que 2 de ses flancs. Ce qui est d'ailleurs une bonne idée, je pense, hein, pour le match-up contre Osamodas. Parce que ça réduit le nombre de flancs sur lesquels on se fait taper parce que Osamodas, en théorie, hein, ça invoque beaucoup. Donc là, il fait son attaque au corps à corps. Il met son gros point. La dernière mire. Puis bon, bah là, c'est terminé. Donc je vais jouer mon sort de dégâts directement. Et voilà. Donc deuxième match. On est contre The Einstein. Hein, donc ça rigole pas. Hein. 162 QI en face, va falloir bien jouer. Bon, évidemment, je plaisante. Alors, j'avance. Je mets mon crackler derrière moi, parce que je connais pas très bien les sacries encore. Voilà. Il y a des classes, il faut vraiment que je commence à bien les bosser. Donc je me dis, ça se trouve, il a un gros sort en ligne, donc j'ai pas envie de le mettre en ligne. Bon, là pour le coup, c'est une méconnaissance du match-up. Hein, ça se trouve, c'était bien plus optimal de l'avancer. Parce qu'il va avoir encore plus de mal, hein, mon bébé crackler, à arriver dans le tap. Donc là, ça focus le crackler. De toute façon, c'est le plus optimal à faire, étant donné que je me prends les dégâts aussi. Donc c'est parti, on va le faire évoluer T1. Alors là, pour le coup, j'ai une très très bonne main de départ. Hein. C'est-à-dire le furtage, enfin le crackler into furtage. Donc là, j'invoque Baron Sramdi. Je me dis, comme ça, s'il le tape, bah, mes cracklers ne seront pas tapés. Donc Einstein en face, que va-t-il faire? Pour l'instant, il réfléchit. Donc il continue à focus mon crackler. Je pense que c'est bien joué. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Face à un Osamodas, je pense qu'il faut détruire son jeu d'invocation. Parce qu'en détruisant son jeu d'invocation, encore une fois, on le tape lui. Donc finalement, c'est value. Alors ce tour-là, je ne peux pas faire évoluer. Donc voici un cycle de deck qui ne permet pas de faire évoluer tous les tours. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais me placer ici, voilà, c'est le placement que j'aime bien, que je vous ai montré dans les premières vidéos. C'est-à-dire le placement qui permet de ne pas se faire taper. Et si jamais mon adversaire reste là, bah, je peux la taper au tour prochain. Donc là, je m'inflige de dégâts. Est-ce que ce troisième pas est vraiment important? Donc je décide de oui. Bon, avec le recul, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. Mais apparemment, je décide que oui. Et je vais invoquer un deuxième bébé crackler. Je décide de faire Hashmal aussi. Je me dis, j'ai 2 cracklers, donc je vais faire Hashmal. Non. Voilà. Je dis ça parce que moi, selon moi, il faut faire le fouetter. Non, peut-être pas en fait. Voilà. Je décide d'avancer ce crackler là. Je vais faire le dominer. Oui, effectivement, pour oui, bah c'est parfait en fait. Je dis rien. Enfin, j'ai rien dit parce que finalement, c'était très bien comme ça. Parce que je profite du troupeau pour piocher. Et en plus, j'applique l'état éventé. Donc oui, j'ai placé mon Hashmal pour protéger mon bébé crackler. D'ailleurs, c'est marrant parce que je commence déjà à avoir une énorme progression, une énorme évolution de la manière dont je me place par rapport au début du jeu. Et ce sera intéressant de revisionner ces vidéos dans un an, si jamais je joue encore au jeu, ce sera vraiment intéressant. Parce que je me rendrai compte à quel point je fais n'importe quoi, bref. Donc il a tapé mon Hashmal, c'est celui qui lui semble le plus pertinent de focus. Donc là j'ai mon Pharnix. Est-ce que je profite de mon crackler? Je pense pas, je pense que je vais juste le protéger encore. Même si, non, je vais quand même attaquer. Oui, c'est vrai qu'étant donné que je suis assommé, tant qu'à faire, autant le faire. Hein. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu fort quand même. Hein. C'est même un peu beaucoup fort. Bon, je veux bien le concevoir, mais voilà. Donc ça focus le crackler, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc 4 dégâts. Il m'invoque le corbeau noir qui a
3 dégâts. Alors là, s'il finit pas, c'est une erreur. Non, il va finir, il a joué sa jauge. Donc voilà, il me bousille mon crackler. Ça veut dire que là, mon jeu de crackler, voilà, je suis pas bien. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, c'est un choix intéressant. Est-ce que je vais jouer... Non, je vais sûrement pas jouer Farnick, je vais sûrement partir sur un furetage, parce que j'ai pas envie de jouer mes sorts sans évolution. Voilà, le furetage, non. Ok, je me contredis. D'accord, je vais jouer juste Brimade. Pourquoi pas, oui, ça me permet de piocher. C'est vrai. Donc là, j'ai pas balancé évidemment le deuxième sort, hein, parce que... pas déconner. Donc là, je regarde, je vois mon adversaire à 19 PV, le corbeau à 18 PV. Je me dis, bon bah, tant qu'à focus une vingtaine de PV, autant que ce soit celui du héros. Là, je mets mon... Non, pas ici, voilà. Je mets mon Pharnix près de la mêlée, mais hors de portée. Encore une fois, ça sert à rien de le balancer super loin. Hein. On sait jamais, peut-être que c'est un dégât avant de servir. Voilà, c'est ce que je fais. Donc il ne reste que 12 points de vie à mon adversaire. Mais bon, il m'en reste pas mal. Donc l'évolution qui permet de rajouter de l'armure, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, hein, je trouve que le fait que les dégâts des invocations soient balancés également sur le samadage, je trouve que c'est très intéressant pour l'équilibrage. Donc il m'encercle, il m'attaque sur 2 flancs, il me fait ses gros sorts. Donc là, bah, je suis bien, voilà, je vais taper. Je suis même pas sûr que je vais réinvoquer un crackler jusqu'à la fin du combat. Je suis sûr que j'allais me contredire, il suffit de le dire pour... peut-être pas en fait, si je vais le faire. Pour avoir le dernier flanc. Ou alors bah non, finalement ça suffit, hein, 5 PV, j'ai 2 mires. Enfin mon compagnon a 2 mires, bah ça suffit en fait. On s'en fiche des cracklers, on tape. Ça suffira, parce que ça rajoute un dégât à chaque fois. Donc voilà. Alors pour ce troisième combat, nous sommes contre un Yob de glace. C'est à moi de commencer, donc on peut se dire qu'il a peut-être un deck lourd. Quoique le mien est plutôt léger, donc finalement ça n'a pas beaucoup d'informations. Donc là, très bon start. Crackler, furetage, c'est parfait. Donc que va faire mon adversaire? Il joue sa jauge. Et je crois que j'en ai parlé pendant la phase de deck building. Voilà, il me joue un... Je sais plus si c'est fondre l'âme, un truc comme ça. 6 PV, voilà, poubelle. Alors imaginez, vous jouez les bouffe-tout. Et bien ça, je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous l'invoquez, ça va se passer. Hein. Il va directement se faire des pops. Bref. Donc impossible de jouer l'élevage avec les bouffe-tout. Enfin, c'est pas du tout optimal. Donc là, je mets les taboueux. J'invoque le H-mal. Donc j'ai réussi quand même à jouer un deuxième crackler. Donc on va voir que c'est un Yop de glace, feu. Ça ressemble beaucoup au Yop que j'ai joué dans ma première vidéo, d'ailleurs c'est quasiment le même. Donc il tape mon H-mal. 4 d'attaque quand même pour le Yop de glace. C'est assez fort. Alors ensuite, il me joue l'état huilé. Que va-t-il faire? 4 de jauge. Est-ce qu'il va m'envoyer un compagnon tôt dans la partie, ou est-ce qu'il va vouloir stacker pour jouer des compagnons plus gros? Là c'est la question, je pense qu'il y réfléchit très bien. Il me joue un Igror pour mettre l'état huilé et surtout pour taper mon H-mal, hein, qui va bien se faire défoncer. Mais bon, ce tour-là il n'a pas tapé mon crackler. D'ailleurs, est-ce qu'il a visé mon crackler? Non, il m'a visé moi. Il a préféré me viser moi que mon crackler. Bon, après peut-être parce qu'il voulait pas mettre l'état huilé sur autre chose. Donc là, je sais pas pourquoi j'hésite. Je me dis, je vais défoncer celui qui a apporté, c'est-à-dire son Igror. J'approche tranquillement mon crackler. Là, ça me semble un peu dangereux. Je pense que j'ai une idée derrière la tête. Non? Ah non, pas du tout, pardon. Il est à plus de 3 cases, j'avais pas vu. Donc voilà, c'est un placement encore qui protège mon crackler. Et en plus, prochain tour, je peux éventuellement taper le Igror, s'il me tape actuellement. Parce que je serai à 2 PM. Alors le fondre, non, comment il s'appelle, je sais plus. Il fait 7 quand t'es huilé. C'est fou, j'ai vraiment une mémoire de poisson sur les sorts, c'est terrible. Va falloir que j'apprenne tout ça. Donc là, voilà, j'ai le combo haut. Je vais le faire sur le Igror. Voilà, hop, hop, je peux invoquer mon Baron Sramdi. Je vais quand même focus le Igror, très bien. J'aurais pu juste le neutraliser avec mon crackler, mais bon, je le veux focus, il n'y a pas de souci. Apparemment, j'ai très envie de m'en débarrasser. Alors, s'il fait ça, il va falloir que je protège mon crackler, voilà. Alors, j'ai failli finir là, parce que je me dis, moi, je le protège, mais en fait, non, tant qu'à faire taper, voilà. Donc, mon adversaire, le Igror qui est bientôt mort, mon adversaire qui est dans le coin. Donc, encore une fois, un adversaire qui a l'air de connaître le match-up, qui a l'air d'avoir compris comment ça se joue à peu près.
Parce que je suis complètement d'accord avec lui, hein, Osamodas n'exposait que 2 flancs, et les invocations ne serviront plus à rien, sauf à taper les compagnons évidemment. Voilà. Alors, mon adversaire qui réfléchit. Donc pour l'instant, il a 31 PV, hein, son passif proc sous les 20 PV. Donc je peux encore le viser avec mes sorts. Et je peux donc encore faire évoluer mes bêtes. Mon crackler qui est au 3ème stade d'évolution, il lui en reste 2. D'ailleurs, la dernière, il y a 5 d'attaque, hein, donc c'est quand même très intéressant. Donc apparemment, c'est un tour compliqué pour l'adversaire, hein, qui réfléchit beaucoup. 5, il va avoir le temps, j'espère que oui. Très bien, il a le temps. Bon, finalement, c'est un tour classique, mais peut-être qu'il réfléchissait à plus optimal. Bref. Donc ici, j'ai pas envie d'utiliser mon sort de troupeau. Quoique, c'est vrai qu'actuellement, j'ai 0 de jauge haut, parce que je n'ai pas tapé avec... les sorts de jauge R, pardon. Je n'ai pas tapé avec les sorts R. Donc je vais faire ça. Oui, d'accord. Et je vais taper. Donc il est assommé, donc c'est qu'à d'attaque, il ne pourra pas en profiter, sauf s'il se tape. Donc là, si jamais je l'avais pas assommé, j'aurais quand même eu un bon body en face de lui. Hein. Je crois que c'est une 12 de PV celle-là. Ouais, c'est ça, 12. 4-12, hein, donc c'est l'équivalent d'un... Enfin, l'équivalent non, parce qu'il n'y a pas de compagnons qui sont équivalents à ça. Mais c'est comme un bon compagnon, finalement. Donc, tout en le tapant, j'arrive à me générer des bêtes qui sont un peu comme des compagnons... qui sont un peu comme des compagnons, finalement. Sauf qu'évidemment, je partage leurs dégâts. Voilà. Donc, c'est plus intéressant des focus. Bref. Donc, il est à 5 de jauge. Là, je me demande s'il va m'invoquer un truc à 4. Non. Donc, il a très certainement pas le séraphin. Alors ici, j'ai le furetage. Je me dis j'ai le... Ah, je sais pas trop. Bon, je vais taper avec mon crackler. Hein, et je vais invoquer mon petit crackler. Donc je me demandais oui, si j'allais invoquer mon Pharnix, parce qu'on voit, hein, genre j'ai plus de main. Donc c'est vrai, c'est vraiment le Pharnix, il me semble, hein, je pense, indispensable dans ce genre de configuration. Alors je regarde où je mets mon Baron Sramdi, parce que je joue autour d'un éventuel bon. Je veux pouvoir... taper mon adversaire avec le Baron Sramdi où qu'il aille, pardon. Ce qui d'ailleurs n'est pas réussi parce que s'il se barre à l'autre coin, c'est... Bon bref. Voilà. S'il se barre à l'autre coin, bah il sera pas à portée. Donc il est assommé, hein, c'est très chiant parce qu'il ne peut pas se barrer. Donc c'est vrai que l'assommer, le fait que tu puisses pas bouger, c'est fort quand même. Certes, tu ne peux pas taper, mais en plus tu ne peux pas bouger. Alors, il crame sa réserve en PA, 7 PA. Qu'est-ce qu'il va jouer à 7 PA? On va le savoir. Donc mon adversaire qui met beaucoup de temps à réfléchir. Apparemment, pour lui, c'est un match-up assez compliqué. 10 secondes pour finir son tour. Il est assommé, il est au milieu de tout. Ok, il fait le bon étourdissant. Donc on peut penser qu'il n'a pas le bon, hein, parce que le bon est plus intéressant quand même à ce moment-là, je pense. Et il me joue Adamaï. Donc le placement d'Adamaï, voilà. Bon, il a quand même réussi à défoncer mon crackler. Donc c'est vrai que c'est mieux de jouer bon étourdissant. Je vais jouer mon sort R. Hop. Alors maintenant que mon adversaire est inciblable, bah, toutes les évolutions, je vais les faire grâce à Adamaï. Hop. Voilà, je tape avec. Je génère, enfin j'utilise une mire. Je vais essayer de bloquer, d'ennuyer mon adversaire en le collant. Alors là, il faut que je protège mon crackler, donc je vais le jouer ici. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions, c'est un Yop, n'est-ce pas, donc 4 PV. Donc là, je compte bien, hein, parce que je vais mettre aussi mon Pharnix hors de portée. Donc c'est un Yop, voilà. Alors là, du coup, le Adamaï, qui est un obstacle pour lui aussi, parce qu'il est stun, sauf s'il le réveille. Donc il me fait un sort tape 4 qui génère 2 de jauge. Alors actuellement il est à 15 PV. Et j'en suis à 16. Donc c'est quand même assez serré. Il a un gros compagnon, j'ai 2 petits compagnons. Et j'ai un crackler, donc il me tape. Donc il reste ici, très bien. Parce qu'il voulait, je pense, profiter de son attaque au corps. Je pense qu'il va essayer d'accélérer la game, hein, d'essayer de me finir rapidement. Donc hop, je joue ça. Là, c'est la première fois que je vais pouvoir jouer, enfin dans la vidéo, où je vais pouvoir jouer Ruelle.
vais invoquer Ruelle. Là, je me tâtais, est-ce que je balance mon sort qui m'est mouillé pour profiter de la dernière mire à coup sûr. Ah non, d'accord, je veux me protéger, c'est vrai. C'est vrai, je me dis, je suis pas en danger. Enfin non, pardon, je suis en danger. Donc j'ai pas envie de prendre mes dégâts. Donc voilà, là j'ai invoqué un gros compagnon. Donc il va me protéger. Donc mes deux flancs sont protégés. Mon adversaire va pouvoir me faire des dégâts uniquement en me tapant avec des sorts. Alors, que va-t-il faire? Pour l'instant, il réfléchit. Il reste une mire à mon Pharnix que je vais devoir utiliser. Hein. Donc très certainement le prochain tour, ça va être le combo pour avoir l'évolution de type eau. Très bien, donc il tape encore sur mon baron Sramdi. Ça tombe bien, je vais utiliser mes sorts eau pour pouvoir le réinvoquer facilement. Et il joue le bouclier d'Adamaï. Donc en fait, il a invoqué Adamaï parce que pour lui, ça lui augmente sa survie en fin de partie. Oui, pourquoi pas. Et il joue la championne sanglante dans le teint. Alors, championne sanglante en Yop glace, je trouve pas ça optimal. Parce que le Yop glace, qui fait qu'il arrive à temporiser en fin de partie, c'est qu'il est inciblable. Sauf que si vous balancez la championne machin, là, bah, elle, je vais pouvoir la cibler, je vais pouvoir la tabasser avec mes sorts. En plus, du coup, il y a plus de flancs exposés. Enfin bon, je sais pas trop quoi penser. Bon, après, ça permet quand même de temporiser, mais voilà. Donc, je vais pouvoir finir le Adamaï. L'évolution de mon crackler. Donc, on a vu, hein, je me suis quand même fait défoncer mes cracklers. Voilà. Je me suis quand même fait défoncer mes cracklers plusieurs fois dans la partie. Et malgré tout, j'arrive en fin de partie à en avoir un qui est assez évolué. Donc ça c'est vraiment les 6 points de vie et le fait de spammer les sorts d'élevage qui fait qu'on arrive à ce résultat là. Si vous ne jouez qu'un sort d'élevage, enfin qu'un type d'élevage, ça va être compliqué je pense. Hein. Ça peut être jouable mais ça reste compliqué. Donc je vais avancer mon Pharnix hors de portée de tout. Mon adversaire est stun. Donc là sur le coup, bon, étant donné que la communauté trouve que le crackler est fumé, je pense aussi qu'on est d'accord sur le fait que le Yop soit fumé, donc c'est legit on va dire, comme match. Bon. Et là je vais taper la championne sanglante afin d'augmenter encore mon crackler, qui est presque à son dernier stade d'évolution. Je vais faire le tour avec Pharnix. Alors là j'avais un dilemme, enfin un dilemme je sais pas, c'est que pour taper avec Ruelle je suis obligé de bouger mon crackler, et si j'ai envie de profiter des 4 d'attaque de mon crackler, je vais devoir, d'accord, bon, je préfère faire ça comme ça, tant pis mon Ruelle ne tape pas, c'est pas grave, de toute façon j'ai l'état assommé, bon. Et j'ai combien de points d'armure, ça m'intéresse, parce que là je vois que j'ai 11 PV, donc je suis pas si bien que ça, mais je veux savoir combien d'armure, donc j'en ai 4, bon j'ai 15 PV quoi, mon adversaire a 4 PV. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de taf à faire sur les Osamodas avant qu'ils soient équilibrés. Parce que là, c'est un peu bancal. Hein. D'accord, donc mon adversaire, pardon, utilise le bon étourdissant. Donc là, je suis quasiment sûr qu'il joue pas le bon, hein, parce qu'il a fait que le bon étourdissant, puis après il s'est tapé pour essayer de se barrer. Donc c'est un move intéressant, mais là c'est trop tard. Hein, il reste à portée. Hein. S'il avait joué le bon, pourquoi pas. Encore, j'avais mon crackler. Bref, donc voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.